Quoi? Brian Griffin est vraiment mort? C'est parce qu'on tourne, là. Ah. Euh, Salut tout le monde, et bienvenue à cet épisode du mois de Classique Critique. Aujourd'hui, je critique un film qui a gagné 4 Oscars aux Oscars de 2008. Il s'agit d'un excellent thriller qui m'a séduit tout de suite, No Country for Old Men. C'était bien ça? Ouais. C'est ordinaire un peu. Hey. Je me parle à moi-même. Ah, la solitude. Pendant qu'il chasse près de la frontière du Mexique, un homme découvre les corps d'un trafiquant de drogue ainsi qu'une mallette remplie d'argent. Il n'hésite pas et saute tout de suite sur l'occasion en s'emparant de la mallette. Mais il ne se doute pas qu'en faisant ainsi, il sera poursuivi par Anton Chirrut, un psychopathe bien déterminé à retrouver cette mallette. L'histoire est basée sur le roman éponyme de Cormac McCarthy. Et d'ailleurs, No Country for Old Men remportera l'Oscar du meilleur scénario adapté. Cette histoire est impeccable. Elle nous est bien présentée, elle est bien montée, elle est fluide, on s'y repère facilement. Et le plus important, elle est excellente. J'ai pas encore lu le livre, mais j'ai bien l'intention de le faire, car c'est bien connu que les adaptations cinématographiques sont plutôt médiocres comparées aux romans. Et déjà que le film est totalement incroyable, j'ai déjà hâte de voir ce que le livre va donner. Le scénario nous captive dès la scène d'ouverture. On nous tient en haleine jusqu'à la toute dernière minute. C'est un film réalisé par les frères Joel et Ethan Coen. Ils ont d'ailleurs remporté l'Oscar du meilleur réalisateur avec No Country for Old Men. Et ce sont eux qui nous avaient offert l'excellent Fargo en 96. L'une des nombreuses qualités du film, sa beauté. Les paysages dans lesquels se déroule No Country for Old Men sont tout simplement à couper le souffle. La mise en scène est parfaite, le tout est monté à la perfection, et vous remarquerez l'absence de musique. À aucun moment dans le film on entend de la musique. Si vous en entendez, c'est probablement un personnage qui en écoute à la radio, ou soit c'est un groupe qui est en train de jouer, ou soit vous êtes totalement défoncé. Mais malgré cette absence de trame sonore, le film est doté d'une ambiance suspensible juste insoutenable. Ce qui lui a valu l'Oscar du meilleur film en 2008. Le jeu des acteurs. Chaque acteur sont parfaits pour leur rôle. Que ce soit Tommy Lee Jones, Josh Brolin ou encore Woody Harrelson, ils performent tous comme des maîtres. L'acteur espagnol Javier Bardem... Javier... Je l'ai eu. C'est cool à dire, Javier. Donc, comme je disais, l'acteur Javier Bardem, qu'on a pu remarquer dans le dernier James Bond, Skyfall, est tout simplement excellent dans son rôle angoissant du psychopathe Anton Chirrut. Rôle qui lui a valu son Oscar du meilleur acteur secondaire. C'est bon, c'est fini les Oscars? Oui, j'ai terminé. Les effets spéciaux de No Country for Old Men sont assez violents, comme à l'habitude des frères Coen. Mister, you had a bone sticking out of your arm. All right, let me just sit here a minute. No Country for Old Men, des frères Coen, a amplement mérité son Oscar du meilleur film. C'est un long métrage tout à fait excellent avec des acteurs hors pair, une histoire à couper le souffle, une réalisation du tonnerre avec des effets spéciaux très bien faits. Je peux pas faire autrement que lui accorder une note de 10 sur 10. C'est un excellent film qui vous gardera à coup sûr accroché sur vos divans. Bref, ne manquez pas mon prochain épisode de Classique Critique le mois prochain. Entre-temps, regardez Horreur Critique, laissez les commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut! Stop this song without any words. I got so high.